Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui, je vous fais un début d'équipe partie pour le jeu Le Château Blanc, nommé à Cannes en 2024 dans la catégorie initiée. Allez, c'est parti! Dans ce jeu, de 1 à 4 seigneurs de clan vont devoir influencer le daimyo afin de devenir son favori. Il s'agit d'un jeu de gestion de ressources et de placement de pions, avec les courtisans, les jardiniers et les samouraïs. J'ai fait la mise en place pour 2 seigneurs. Chaque seigneur a son plateau personnel, avec les ressources de nourriture, de fer et de nacre. Une zone de lanterne, un emplacement de cartes, un autre emplacement pour les mônes du daimyo. Sur le plateau, on retrouve différents emplacements, avec principalement le château à 3 étages, l'entrée du château, le puits, les remparts et le terrain d'entraînement, les jardins extérieurs avec les 3 ponts sur lesquels les dés ont été lancés et placés, la piste passage du temps, l'ordre du tour de jeu qui a été tiré au hasard, rouge en premier puis jaune. Le jeu se joue en seulement 3 manches et avec 3 actions pour chaque seigneur à chaque manche. Cela fait donc seulement 9 dés qui seront joués pendant toute la partie pour chaque seigneur. Il va donc falloir être le plus efficace possible afin de combiner différents effets à chaque action. Et pour commencer, chaque seigneur, dans l'ordre inverse du tour, choisit sa paire de départ. Jaune choisit ses 2 cartes. La carte jaune est placée sur cet emplacement et l'autre carte donne des ressources, 2 au choix parmi nourriture, fer et nacre, 4 pièces et 2 mônes. Il choisit 2 nourritures, puis la carte est posée face cachée sur sa lanterne, et c'est à rouge qui prend cette paire de cartes. Celle-ci étant posée sur son plateau, il gagne 2 nacres, 1 fer et 4 pièces, et il place cette carte dans la lanterne avec celle-ci. Et c'est à rouge à commencer. Il doit donc choisir un dé sur un pont, soit le plus fort, soit le plus faible. L'intérêt de prendre le plus faible est de réaliser d'abord l'action lanterne, comme on peut le voir sur les 3 positions basses de chaque pont. Il prend ce dé. Il réalise donc son action lanterne, gagner 1 fer et 1 mône, qu'il place sur son plateau, et avec son 3, qui est un dé noir, il le place ici. 3 pour 3, il ne paye rien et ne gagne rien en pièces. En effet, selon la valeur posée, on doit payer ou gagner la différence. Et il réalise les 2 actions noires correspondant à son dé. 1 fer, une nourriture. Et ensuite, pour 1 mône, il fait une action de château. Il dépense son mône et il demande une audience au daimyo. Il prend le courtisan le plus à gauche sur son plateau et le place à l'entrée du château. Pour cela, il doit payer 2 pièces. Ensuite, il peut utiliser l'ascension sociale. Pour 2 nacres, il choisit un courtisan de son château qui monte d'1 étage, ou alors pour 5 nacres, de 2 étages. Il a bien les 2 nacres qu'il dépense, et il n'a qu'un seul courtisan dans le château, il n'a pas le choix, ce sera celui-ci, qui monte sur cet emplacement. Il gagne ensuite la carte sur son emplacement, mais avant, il doit d'abord retourner la carte sur son plateau personnel et la placer dans sa lanterne. Il récupère ensuite la carte et il effectue une action claire de cette nouvelle carte. Gagner 1 point de héron ou de nourriture. Ce sera 1 point de héron. Il avance donc son marqueur sur la piste de progression du temps. Et la nouvelle carte est placée sur son plateau. On place une nouvelle carte dans le château. Il a terminé son tour, c'est à jaune. Il prend le D6 le plus haut du pont rouge et le place au 2e étage. 6 pour 4, il gagne donc 2 pièces. Et il fait l'action du dé rouge, c'est-à-dire le jardin. Il prend le jardinier le plus à gauche sur sa piste et le place dans un des jardins en payant le coût en nourriture. Il a 2 nourritures, il peut donc aller sur un de ces 3 jardins. Ce sera celui-ci
qui rapportera d'ailleurs 3 points de victoire en fin de partie. Il paye ses 2 nourritures, et il fait l'action du jardin, qui est de faire une action sur fond blanc, sur une des cartes du château. Il choisit cette action, une pièce et le puits. Un mône, un fer, un nacre. C'est à rouge pour sa deuxième action de la manche. Il choisit ce pont et prend le plus petit dé, un 2, qu'il place ici. Il doit donc payer 2 pièces. Il fait donc l'action lanterne, qui lui fait gagner un fer, un mône, un héron. Et il fait donc l'action du dé blanc, 2 pièces et encore lanterne. À nouveau fer, mône et héron. De plus, à chaque fois que l'on prend un dé, on déplace le dé restant sur la position laissée vacante, comme ceci. Et c'est à jaune à jouer. Il prend le dé blanc, le plus petit, ce qui lui permet de faire l'action de sa lanterne. Il gagne un point de nacre. Puis, il place son dé sur cet emplacement. Il doit donc payer une pièce. Il gagne une pièce et le puits, c'est-à-dire un mône, un point de fer et de nacre. Et ensuite, en payant un mône, il fait l'action terrain d'entraînement. Comme on peut le voir, les coups sont toujours en rouge et les gains en noir. Il paye un mône. Il prend son guerrier samouraï le plus à gauche sur sa piste. Il paye ensuite 1, 3 ou 5 fers. Il n'en a que 2. Il envoie son pion, forcément, sur ce terrain d'entraînement en payant un fer. Ce faisant, il gagne 2 points de héron. Attention, pour continuer à progresser, il faut payer un mône. L'intérêt de cette piste est double. Cela permet d'être en première position pour la manche suivante, mais aussi de marquer des points de victoire en fin de partie. 3, 6, voire 10 et jusqu'à 15. Troisième et dernière action pour rouge. Il prend ce dé, le plus petit, il fait donc sa lanterne, un fer, un mône, un point de héron. Il doit donc payer son mône pour le passage. Il pose le dé sur cette action, 3 pour 3. Il ne dépense ni gagne rien. Comme il s'agit du dé rouge, il doit payer un mône et fait l'action de terrain d'entraînement. Il envoie son guerrier le plus à gauche sur sa piste. Il a 5 points en fer. Il envoie donc son guerrier pour 5 qui sont dépensés. Il gagne 2 ressources de son choix et il fait une action de son domaine personnel. Il gagne une nourriture et un fer. Et l'action de son emplacement personnel sera noir. Il gagne donc un fer. Et en dépensant un mône, il fait une action jardin. Il dépense un mône. Il prend son jardinier le plus à gauche, qu'il place ici pour 2 nourritures. Et il gagne 2 mônes. Et c'est à jaune pour sa dernière action. Il prend le dé le plus fort et le place à l'extérieur du château. Sur cet emplacement, 5 pour 5, il ne paye ni gagne rien. Et il fait une de 2 actions. Ce sera le château. Il prend un de ses courtisans. Pour 2 pièces, il l'envoie à l'entrée du château. Et ensuite, pour 2 nacres, il le fait progresser. Il peut le faire monter d'un étage sur n'importe quel emplacement. Il gagne donc cette carte. Celle-ci est retournée sur sa lanterne. Et il fait une action blanche. Ce sera lanterne. Il gagne un point de nacre et un point de héron. La manche est terminée. On détermine l'ordre du nouveau tour. C'est donc rouge qui joue premier, puis jaune. Pas de changement. Ensuite, on vérifie les jardins. S'il reste au moins un dé sur chaque pont, chaque jardinier présent à côté du pont est alors activé. C'est donc rouge qui commence, qui gagne 2 mônes.
suivi de jaune, qui gagne une action de type blanche sur le château. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre une carte. Ce sera un fer et lanterne. Lanterne qui fait gagner un acre et un point de héron. Enfin, on reprend tous les dés, on les lance et on les replace sur chaque pont, puis on avance la manche. Et on commence une nouvelle manche dans l'ordre du tour. Rouge, puis jaune. À la fin de la deuxième manche, on fait à nouveau les jardiniers, mais attention, on saute cette phase à la fin de la troisième manche. Et alors, c'est la fin de partie. Le décompte se fait de la façon suivante. D'abord, on compte les pièces et les mônes de Démio, et par lot de 5 pièces, un point de victoire. Ensuite, le passage du temps. Ici, actuellement, 3 points de victoire pour rouge et 0 pour jaune. Ensuite, dans le château, chaque courtisan rapporte des points selon l'étage où il se trouve. Ici, 3 points, 6 points et 10 points. On fait ensuite les points des terrains d'entraînement. Chaque guerrier samouraï compte double sur cette case et simple ici. Et on multiplie cette valeur par le nombre de courtisans dans le château. Mais attention, uniquement à l'intérieur. Les courtisans à l'extérieur ne sont pas multipliés. Et enfin, on fait les points dans les jardins pour chaque jardinier présent. 3 points et 3 points. Les points s'accumulent sur la piste et le clan qui en a le plus gagne la partie. En cas d'égalité, c'est l'ordre du tour qui détermine le vainqueur. Comme vous avez pu le voir, le jeu est très tendu car il n'y a que 9 actions. Il faut donc à chaque action maximiser le plus possible les effets. Et si possible, réaliser 2 actions en une. Ici, pour un mône, poser un jardinier. Si le jardinier est posé sur cet emplacement en payant 4 nourritures, ensuite, il déclenche pour 3 pièces une action château. Dans ce cas-là, on fait rentrer un courtisan. D'ailleurs, il est important, lorsque vous posez un courtisan à l'entrée du château, de le faire monter au moins d'un étage, en payant 2 nacres. Car comme je l'ai dit, il faut maximiser le plus possible ses actions. Vous avez pu également voir l'intérêt de la lanterne, qui peut être très puissant si vous avez beaucoup de cartes. En prenant le dé le plus petit sur un pont, vous activez votre lanterne, et vous récupérez de nombreuses ressources. N'oubliez pas le multiplicateur de fin de partie, qui permet également de faire beaucoup de points. Les points de héron permettent de gagner des points de victoire, comme je l'ai montré, mais aussi d'être premier dans l'ordre du tour pour chaque manche. Et donc intéressant, car cela permet de choisir le premier dé et le premier emplacement. Il y a donc beaucoup de combinaisons possibles, à vous de trouver les meilleures pendant la partie. Voilà, ce sera tout pour ce début d'expi partie du jeu Le Château Blanc pour 1 à 4 et d'une durée d'environ 80 minutes. Sachez qu'en solo, il se joue en 30 minutes max. Le jeu est fluide et agréable et il plaira aux personnes appréciant les combos et les effets sur le plateau, mais aussi sur les cartes. Sachez que sur une première partie, il est rare de dépasser 40 points, mais avec de l'expérience, on y arrive facilement, voire même on peut atteindre 80 points. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.